Parlez-nous de Frédéric Chapreau, votre personnage, une ancienne reporter de guerre. Florence Pernel, c'est une femme plutôt baroudeuse, qui a été blessée en mission, et qui s'est reconvertie en journaliste pour une chaîne de télévision locale. Elle sillonne la région lyonnaise avec Manu, joué par Jean-Baptiste Chalmerdine, note de la rédaction, son caméraman. Elle est célibataire et, lors d'un reportage à l'étranger, elle a recueilli Rose, une orpheline malienne, Jessiriel Massango. Elles cohabitent toutes les deux avec Colette Chapreau, Macha Merrill, la mère de Fred. On découvre, au fil de l'épisode, un casting assez surprenant. En effet, on croise le champion de kickboxing Jérôme Le Banner, le rappeur Stomy Bugsy et l'ex-animatrice Ariane Massonnet, méconnaissable avec ses dreadlocks. On doit ce casting à la réalisatrice Stéphanie Piyuka. La présence de personnalités que l'on n'attend pas là accentue l'aspect comédie policière. L'enquête débute avec la découverte, par Rose, du cadavre d'un inconnu, au pied d'un pont. Qu'est-ce qui pousse Fred à se lancer dans des investigations? Elle le fait par amour pour sa fille adoptive, car celle-ci est bouleversée à l'idée que cet homme puisse être enterré sans que l'on retrouve sa famille. C'est un drame qui renvoie à l'orpheline à sa propre quête d'identité. L'affaire va mener Fred au cœur d'un conflit qui oppose un riche industriel et une communauté d'écologistes. En quoi Fred Chapreau est-elle différente de vos précédents rôles d'enquêtrice, tels que Florence Larieux, que vous incarniez dans la série Le juge est une femme, ou Elisabeth Richard dans la collection Crime 1. En tant que journaliste freelance, elle est libre, indépendante. Elle n'est pas soumise à la hiérarchie judiciaire comme les deux autres magistrates. Elle se permet d'enfreindre la loi et n'hésite pas à avoir recours aux moyens les plus rocambolesques pour parvenir à ses fins. Outre l'originalité, qu'est-ce qui vous a séduite dans ce projet? C'est l'histoire de femmes de 3 générations différentes, même si Manu et le commandant de gendarmerie Pierre Langlois, Mehdi Sadoun, font partie de leur cercle rapproché. Une collection, on en tournera au maximum 2 par an. Les prochains épisodes se feront au printemps et en été. Me laisse du temps pour le théâtre. Vous venez de triompher au théâtre La Bruyère, à Paris, dans le 8e ciel, une pièce de Jean-Philippe Daguerre. Nous avons terminé les représentations à Paris, mais nous partirons en tournée en septembre. Il y a un grand plaisir à jouer Agnès Duval, cette brillante architecte en fin de carrière, désabusée, car elle se rend compte que sa réussite professionnelle s'est faite au détriment de sa vie affective. J'ai pris un grand plaisir à jouer Agnès Duval, cette brillante architecte en fin de carrière, désabusée, car elle se rend compte que sa réussite professionnelle s'est faite au détriment de sa vie affective. Tourne parfois et me demande si je n'ai pas raté quelque chose, et surtout si mon existence a un sens. Les saltimbanques n'ont pas le temps de gamberger. Tame une tournée de 80 dates avec la comédie Le Jour du Kiwi. Serait sur scène avec Gérard Jugnot et son fils Arthur, et l'on ne s'ennuie pas. Enquête parallèle, samedi 9 décembre à 21h10 sur France.